Bon, 7h22, c'est le réveil. Et qu'est-ce que je fais le matin? Très souvent, je me pèse, ça me permet de suivre un peu mon poids. Le problème, c'est que j'ai toujours été extrêmement parano avec mon poids. Des fois, je me pesais 4-5 fois par jour, je me pesais avant, après les repas, pour voir si je grossissais, en pensant que je prenais du gras. Bref, je sais que beaucoup de personnes sont parano sur le poids, alors qu'il faudrait dissocier plutôt le gras et la masse musculaire. Et dans cette vidéo, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que ça donnerait si on se pesait toutes les heures pendant 24 heures? Cette vidéo a pour but de te montrer un petit peu à quel point le poids peut fluctuer. Et franchement, pour l'avoir déjà fait une fois dans le passé, c'est pour ça que je vais en faire une vidéo, tu vas être, je pense, très surpris. Donc bah écoute, je me lève, donc je vais tout de suite me peser la première fois. Alors déjà, pour que tu puisses vraiment te rendre compte de ça, je vais faire deux choses. Je vais me peser avant et après d'aller aux toilettes. Suspense, 72,2. Alors, attends, tu vas m'autoriser à enlever mon téléphone. En réalité, c'est pas mon vrai poids parce qu'il y a le poids du téléphone, du trépied et tout ça. Bref, on s'en fout parce que le but c'est d'avoir un poids de référence à suivre toute la journée. Donc, 72,2, poids de départ. Il est 7h30, je suis à aux toilettes, petite commission uniquement. C'est important de préciser pour que tu puisses voir le poids. Et je vais me peser et on va voir si mon poids a déjà changé. Attention, suspense. Ok, on a déjà perdu 600 grammes, 700 grammes. Ok, là on est au petit-déj, je m'amène. Je suis un youtubeur ou pas? Et ben je vois qu'il y en a qui se refusent rien le matin. Bon appétit. Non, il faut, merci, bon appétit. Ok, donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger et directement aller à la salle de sport. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire sur la fluctuation du poids lors d'une séance de sport. Mon petit déjeuner, donc c'est fromage blanc, cannelle. Là, je rajoute un petit peu de whey pour avoir mon taux de protéines. Ça m'évite aussi de manger trop de viande ou de poisson dans un même repas. Je vais ajouter des choses. C'est en train de se préparer, je vais te montrer ça. Donc, dans mon petit bol que j'ai mélangé avec du coup de la whey et de la cannelle, je vais venir ajouter plusieurs choses. En premier, un petit carré de chocolat. Je te montrerai après le résultat final. Le chocolat, c'est uniquement pour le goût et pour le petit côté croustillant. Je rajoute du cacao cru. Ça, c'est pour tous les bienfaits que ça a. Juste un petit peu comme ça. Alors, je vais pas te dire que c'est un aliment que je te conseille à consommer tous les jours. Pour la simple et bonne raison que c'est la première fois de ma vie que j'achète du cacao cru comme ça à mélanger. Et qui n'est pas du Nesquik de quand j'avais 5 ans. À ça, je rajoute des petites amandes. Parce que, encore une fois, c'est très bon en goût et pour la santé. D'ailleurs, très souvent, les aliments qui sont bons en goût sont bons pour la santé. Et avec ça, je vais rajouter de la mangue et des fruits rouges que j'achète surgelés. Je le rappelle, un surgelé, c'est super parce que du coup, ça conserve tous les minéraux, tous les bienfaits. C'est super pratique pour éviter que les fruits pourrissent. Et là, ça nous donne une assiette absolument magnifique. Bon, maintenant, c'est le côté moins glamour où je vais mélanger. Et bien sûr, avant chaque repas, enfin, dès que je me réveille, je prends 2 verres d'eau de cette taille. Très important de boire pour s'hydrater. Parce que normalement, si tu dors bien la nuit, tu bois pas, quoi. Et voilà. Donc après ça, on va aller à la salle. On va se filmer pendant la séance. Je vais t'expliquer comment je fais pour savoir, dans le cas d'une perte de poids par exemple, comment je sais combien j'ai perdu de grammes pendant une séance de sport. Et voilà. Ah oui, d'ailleurs, si tu te demandes combien je mesure, je te laisse le deviner. Je te le dirai plus tard dans la vidéo. Parce que peut-être que tu veux savoir pour 71,5 du coup combien je mesure. À savoir que par simple curiosité, je me suis pesé sans le téléphone. Et sache que le téléphone, eh bien, il pèse quand même 600 grammes. Bon, franchement, c'est très bon. Juste, le cacao, c'est 100% cacao. Donc, c'est un peu amer. Mais moi, ça va, j'aime bien l'amertume. C'est vrai qu'avec le combo cannelle-cacao, heureusement qu'il y a le jus des fruits rouges pour ramener un peu de... Enfin, voilà. Que ce soit pas trop sec. Je viens de finir de manger, c'est là où je me rends compte que vraiment, je faisais n'importe quoi avant. Parce que j'étais le genre de mec qui pouvait se peser après manger pour... être sûr que j'ai pas trop pris. Ok, on se remet dans les mêmes conditions, mais du coup, on est après le repas. Et franchement, ça va. Bon, allez, c'est parti. On va à la salle pour construire un peu plus de muscles et se mettre en forme mentalement pour la journée. Ok, on arrive à la salle, comme tu as pu le voir, je viens en vélo électrique. Pour ceux qui disent que c'est un truc de flemmard, je vous invite à faire 1 heure de vélo par jour. Ce que je fais toujours avant la séance, c'est un peu de tapis. J'aime bien faire 50 calories bien incliné. Je trouve que ça me permet de marcher plus vite au quotidien. Et après, j'attaque la séance. Aujourd'hui, c'est épaule-bras. Ok, donc l'expérience qu'on va faire est très simple. C'est que j'ai rempli une bouteille d'1,5 litre. Donc 1,5 litre, c'est 1,5 kg. Le but, c'est de tout boire pendant la séance. C'est pas forcément ce que je conseille, mais c'est pour l'expérience. Et après, en rentrant, comme ça, je pourrais me peser et voir combien j'ai pris ou j'ai perdu grâce à la séance de sport. Voilà, assez parlé, place à la séance. Bon, c'est une fin de séance.
J'aime beaucoup finir mes séances par du cardio, je pense que ça se voit à mes cheveux. C'est parce que je trouve que quand je fais du cardio, je suis beaucoup plus concentré l'après-midi, j'ai plus d'endorphine, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, c'est super cool, il est 10h30 déjà, donc j'ai hâte de voir. J'ai bu 1,25 litre, j'ai pas réussi à finir les 1,5 litre. Maintenant go, on rentre, on se pèse et après je bosse et je te montre tout ce que je fais. Ok, on se met dans les mêmes conditions et le poids affiché est de 72. Il est 10h35, je fais exactement le même poids qu'avant ma séance, sachant que j'ai bu 1 litre et 25 centilitres, donc je peux enlever 1 kg 250 à mon poids. Donc en vrai là je suis plutôt sur les 70,7,8. Donc je trouve ça fou à quel point le poids peut vraiment fluctuer. Rien que je suis levé depuis un peu plus de 3 heures et le poids il fait que bouger. Donc vraiment quand on se pèse tout le temps en fait on se rend compte que ça n'a aucun sens. En plus il aurait suffi par exemple que mes reins ils bossent un peu moins hier et j'aurais pu encore plus stocker. Hier soir en plus je suis allé au resto, donc il y a fort à parier que demain matin je suis largement sous les 71. A few moments later. One eternity later. Il est midi, je suis réglé comme une horloge, je suis affamé, donc on va manger. Enfin j'ai très faim mais je sais que j'ai mangé peu. Le midi j'aime pas manger beaucoup, sinon je suis pas productif l'après-midi, je suis pas créatif, j'ai des coups de barre tout l'après-midi, donc c'est pas le but. Et par contre je sens que j'ai faim parce que premièrement j'ai fait une séance de sport, deuxièmement j'ai beaucoup filmé ce qui m'a demandé pas mal d'énergie mentale. Et je crois que tu sous-estimes beaucoup trop en fait à quel point ton cerveau il te pompe l'énergie. Au repos dis-toi c'est 20% de tes calories qui partent là-dedans et quand tu réfléchis c'est 25. C'est à dire que un quart de ce que tu manges sert juste à réfléchir quand tu bosses. Et ça te montre à quel point c'est important ce que tu manges pour tes capacités intellectuelles. Ok, du coup, repas très simple. J'ai 3 noix du Brésil, des champignons, 3 œufs, beaucoup d'épices, une petite tranche de jambon qui me restait de l'autre jour. Donc voilà, je mange. Et après ça, on n'oublie pas quand même le thème de la vidéo. C'est parti pour se peser. Ok, il est 12h30. On est après le repas du midi. Et verdict. Ok, et ben je perds du poids en mangeant. Je trouve ça fou aussi parce que depuis ce matin je travaille, je fais du sport et tout et en fait je me rends pas compte, j'ai pas conscience de tout ce qui se passe dans mon corps. Le fait que le sang circule, que l'oxygène circule, que je rejette du CO2, que mon cerveau il pompe de l'énergie, que mes poumons sont là, que le cœur il bat. Et en fait pendant que tu bosses et tout, bah il se passe tout ça dans ton corps. Je trouve ça incroyable et j'en profite pour te dire que les personnes qui te disent attention le soir mange pas trop parce que tu vas stocker du gras. Leur argument c'est bah le soir t'es allongé tu fais rien. Alors c'est faux, hein, toi peut-être que tu te souviens pas mais ton cœur il s'arrête pas de travailler, hein, ton cerveau non plus. D'ailleurs tu rêves et je vois pas en quoi s'allonger, rêver et dormir demande moins d'activité physique que travailler. Parce que même si tu travailles, bah, tu réfléchis, t'as le cerveau qui bosse, etc. Mais quand tu dors, ton cerveau aussi il fait du taf. Voilà, donc mange beaucoup quand tu as une activité physique et une grosse activité intellectuelle. J'aimerais trop savoir un peu comment on peut faire pour calculer un petit peu ce qu'on dépense quand on réfléchit. Tout ce que je sais, c'est que ton cerveau, c'est 25% de ton énergie quand tu travailles, donc nourris-le bien. En fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment vraiment à quel point il faut manger beaucoup quand on est sportif et qu'on bosse beaucoup. Là, je viens juste, au bout d'1h30, de finir d'écrire toutes les images, tous les diapos pour ma formation qui va s'appeler Course magique, comment déchiffrer les tickets alimentaires pour éviter de se faire piéger et acheter de la merde. Et là, je dois encore tourner les vidéos, donc je pense que je vais faire un goûter. Même si je vais pas forcément être très actif cet après-midi, potentiellement je vais aller marcher un petit peu. Même si ça se voit pas forcément sur la balance, en fait, je commence à être épuisé. Et il est que 14h, donc faut pas que la journée s'arrête maintenant. Donc c'est important que tu penses à manger. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien faire ses courses. Parce que quand en fait tu fais tes courses... Bon, je fais une petite pause là. Donc là, il est bientôt 16h. J'ai pas beaucoup bu depuis midi. J'ai tellement été pris, j'y ai pas pensé. Je me suis fait avoir mon propre piège, propre conseil. Puis j'ai surtout tellement bu à cause de cette vidéo dans la séance de ce matin que j'avais pas soif. Donc je vais voir combien je pèse à 16h. En sachant que je suis allé aux toilettes, c'est important que tu comprennes ça aussi, pour faire petite et grande commission, si je puis me permettre. Donc ça va aussi voir que, en fait, encore une fois, le poids peut vachement fluctuer d'un jour à l'autre, si tu vas à la selle ou pas. Et j'en profite pour te glisser un petit message que c'est très important que tu y ailles tous les jours à la selle. Ok, il est 16h et je suis à 71,2. En fait, le poids, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait un peu penser aux abonnés sur les réseaux sociaux, tu vois. Quand je mets un post et que je donne une idée forte ou je prends position sur quelque chose et que voilà, il y a parti pris sur une thématique, il y a plein de gens qui vont s'abonner en mode ouais c'est trop bien ce que tu fais, et il y en a plein qui vont se désabonner en mode ouais je suis hyper déçu de toi, et du coup en fait ton nombre d'abonnés il fluctue dans la journée, t'en perds quand tu postes, puis en fait t'en gagnes quand ton post il devient un peu plus viral. En fait j'ai l'impression que ton poids c'est pareil, tu vois, il fluctue énormément au cours d'une journée. Et en fait, ouais, on te dit de te peser le matin à jeun, mais finalement, le poids fluctue beaucoup trop. D'ailleurs, je rappelle les règles élémentaires de la pesée. Donc, jamais 48 heures après un gros écart. Toujours sur le même sol, c'est pour ça que je me pèse toujours dans la salle de bain, nu.
toujours après être allé aux toilettes et avec rien dans le ventre. Donc on ne boit pas, quelque chose comme ça. Bien sûr, le poids peut énormément fluctuer. Ça peut toujours être intéressant de vous peser tous les jours pendant une semaine, parce que parfois un poids qui fluctue trop, ça peut être signe d'une mauvaise santé, de trop de sel, trop de gras, trop de sucre ou une mauvaise hygiène de vie. Normalement, le poids il n'est pas censé beaucoup fluctuer sur un mois s'il n'y a pas d'un objectif derrière, de prise de masse ou de perte de poids. Il peut fluctuer ponctuellement si tu vas au resto, tu vois, mais ça s'arrête là. Et c'est vraiment des règles de base à avoir pour la peser, parce qu'il y en a plein en fait, ils savent pas se peser. D'ailleurs, si je change de carreau, je fais pas le même poids. Si je le colle contre le mur, par exemple, je pèse 400 grammes de moins depuis toujours comme ça. Parce que du coup, je sais pas, voilà, c'est comme ça. Donc, choisis ton carreau. Ça se trouve, c'est pas le bon poids, mais au moins, tu te réfères au carreau sur lequel tu es. En fait, c'est fou à quel point les gens se focalisent trop sur la perte de poids et pas sur la perte de gras. Tu vois, moi, si je devais perdre du poids, non, en fait, ça m'intéresse pas de perdre du poids. J'ai pas envie de perdre de muscles. Perdre du gras, ouais, pour être plus sec, carrément. Et en fait, les gens, ils vont trop se peser sur une balance classique, alors que ce qu'il faudrait faire, c'est avoir une balance qui permet de mesurer ton taux de masse grasse, ton taux de masse musculaire. Ce qui n'existe pas parce que celles qui sont sur le marché, elles sont trop imprécises, même si ça peut te donner une évolution. Et voilà, c'est fou. Genre là, par exemple, je suis en train de marcher. Il est 17h, j'ai bien bossé aujourd'hui. Je vais faire une petite pause de marche avant d'attaquer un peu de montage vidéo. C'est important. Je vais revenir, j'aurais perdu un peu de poids, mais on s'en fout, c'est juste de la flotte que je vais reprendre. J'aurais pas perdu du gras pur en faisant ça. Et les gens, ils sont hyper focus sur ça alors qu'ils n'ont pas les bases qui est une bonne activité physique et surtout développer la masse musculaire pour augmenter le métabolisme de base et brûler plus de calories au repos. C'est la base, mais personne ne le fait. Ok, on est sur le dernier repas de la journée, donc j'ai des crevettes, j'ai de la mozza, des courgettes, des pâtes et du pesto basilic citron. Et après on ira se peser pour la dernière pesée de la journée et on finira le challenge demain matin. Ok, verdict, après le dîner, eh bien on retourne à 71,8. En fait, je sais pas trop pourquoi j'ai voulu faire cette expérience. Je pense qu'il y a une double volonté. La première, c'est de te montrer que ce qui compte vraiment, c'est le ratio masse musculaire, masse graisseuse. Et le deuxième, peut-être qu'il est plus perso, c'est pour réussir à me lancer vraiment à tourner des vidéos, des expériences, des vlogs, des choses comme ça. Parce qu'en soi, même moi, quand je me suis imaginé écrire la vidéo, je me dis, ouais, là, je vais faire genre que je suis choqué par mon poids et tout. Finalement, ça me ressemble pas à faire ça. Donc, peut-être des expériences comme ça, un peu en mode waouh, bah, c'est pas mon truc. Mais j'attends quand même de voir mon poids demain matin. Je suis quand même curieux pour te montrer vraiment sur 24 heures à quel point le poids peut fluctuer. Et que toi, si tu prennes conscience que le poids, c'est pas du tout le plus important. D'ailleurs, ce qui compte le plus, c'est les mensurations. Le fait de les prendre au niveau des bras, des pectoraux, du ventre, des cuisses, des jambes, des fesses, ça compte vraiment. À demain. Bon les gars, jour 2, fin du défi. Je pense que mon poids a tellement baissé pour 2 raisons. La première, c'est que ce dimanche soir, j'étais allé au resto et que j'ai filmé ça lundi. La deuxième, c'est que hier, j'ai mangé à 18h45. D'ailleurs, c'est trop bien de manger hyper tôt. J'ai ultra bien dormi parce que du coup, j'avais une super bonne digestion et j'ai pas digéré pendant le sommeil. Mais du coup, ça fait plus de 12 heures que j'ai pas mangé, donc c'est limite un bon jeûne. Donc je pense que j'ai bien baissé. Du coup, verdict. Ah ouais, sacré diff. J'espère qu'avec cette vidéo, tu auras compris que si tu cherches par exemple à perdre du poids, bah, tu vas te focaliser sur plusieurs choses. Le sport, la nutrition, le sommeil, la gestion du stress. Et que finalement, il vaut mieux se fier aux mensurations et aux photos plutôt qu'au poids, puisque ça, c'est un vrai indicateur. Mais le poids, il aurait suffi que, je sais pas, pour une raison X ou Y, mon corps filtre un peu moins d'eau hier et qu'il en stocke un peu plus, pour que finalement je fasse le même poids que hier. Bon, c'est la post-prod. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire combien je mesurais. Du coup, je t'ai dit de trouver et je vais te donner la réponse. Je mesure seulement 1m68. Je suis très petit, je sais, mais ça a des avantages pour beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup faire de plus en plus d'expériences sur cette chaîne. Donc que ce soit des expériences de 14 jours, 1 mois, 3 mois ou plus. Et plus essayer de faire des tests pour comprendre comment d'ailleurs on réagit pour que je puisse ensuite te l'apprendre et te donner des conseils sur comment optimiser ta vie pour ton hygiène de vie, pour mieux dormir, pour te sentir mieux dans ton corps. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que je pourrais faire comme petite expérience. J'en ai noté pas mal, mais je suis sûr que j'en pense à plein d'autres auxquels toi tu penseras. Abonne-toi, lâche un commentaire, c'est toujours cool pour la force. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine expérience ou une prochaine vidéo.